بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله. Ô vous les gens, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, et je m'en joins ainsi qu'à vous, la crainte d'Allah jalla jalaluh. Donc le chapitre qui suit, les causes des péchés commis par la langue. Les péchés commis par la langue, mentionnés jusqu'à maintenant, mais aussi d'autres que je n'ai pas cités, ont essentiellement pour cause deux choses. La première des choses, soit ils sont commis par ignorance. La deuxième des choses, soit parce que le cœur est corrompu. Certaines personnes aimeraient être redoutées dans la société. C'est pourquoi elles frappent telle personne, insultent telle autre, maudissent telle autre, et ainsi de suite. Ces gens pensent qu'en se comportant de la sorte, les membres de la société les redouteront. Mais ils ne se rendent pas compte qu'en agissant de la sorte, ils ne font qu'attiser la haine des gens à leur égard. C'est Allah Jalla Jalaluh qui élève, rabaisse, honore, humilie. Allahu Jalla wa ala yaqul wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Dans le sens du verset, et quiconque Allah humilie n'a personne pour l'honorer. Donc les pulsions de l'âme qui s'opposent à la législation religieuse doivent être refrénées. Car Allah Jalla Jalaluh dit dans le sens, les pulsions de l'âme qui s'opposent à la législation religieuse doivent être réfrénées. Allah Jalla wa ala yaqul فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Le sens du verset, puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion, ils se trouveront en perdition. Sauf celui qui se repent, croit et fait le bien, ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point lésés. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rapporte, après Abu Hurairah radiyallahu an, rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, dans le sens du hadith, derrière les difficultés se cache le paradis. Derrière les désirs se cache l'enfer. Dans la version de Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le sens du hadith,
le paradis est entouré de difficultés, l'enfer de désirs. At-Tirmidhi rapporte, d'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam dit, lorsqu'Allah créa le paradis, il dit à Jibril, l'ange Jibril, va et observe-le. Jibril s'exécuta et quand il revint, il dit, ô Seigneur, par ta puissance, personne n'en entendra parler sans y entrer. Allah entoura alors le paradis de difficultés et dit, ô Jibril, va et observe-le à nouveau. Jibril s'exécuta et quand il revint, il dit, ô Seigneur, par ta puissance, je crains que personne n'y entre jamais. Lorsqu'Allah créa l'enfer, il dit, ô Jibril, va et observe-le. Jibril s'exécuta et quand il revint, il dit, ô Seigneur, par ta puissance, personne n'en entendra parler, puis entrera malgré ce qu'il sait. Allah entoura alors l'enfer de désir et dit, ô Jibril, va et observe-le à nouveau. Jibril s'exécuta et quand il revint, il dit, ô Seigneur, par ta puissance, je crains que personne ne puisse y échapper. Ce hadith est rapporté dans As-Sahih al-Musnad. Satan, al-Shaytan, surveille l'être humain pour savoir vers quel désir il penche le plus. Si ses désirs penchent vers la médisance et le colportage, alors Satan l'encouragera dans cette voie. Si ses désirs tendent vers le fait d'écouter la musique, il l'encouragera dans cette voie. Si ses désirs penchent vers l'avidité, Satan l'encouragera dans cette voie. L'être humain se mettra alors à voler. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit, il arrivera un temps où les gens ne se soucieront pas de savoir si leurs biens proviennent de transactions licites ou illicites. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. Rahimahullah. Cette personne avide se mettra aussi à faire des faux serments, en jurant que telle chose lui appartient et quelle est sa propriété, etc. Or, tout ceci n'est qu'une des portes par laquelle s'introduit Satan. Bien que Satan, le jour de la résurrection, il se désavouera de ceux qui lui ont obéi en ces termes, comme il est dans le sens du verset. Certes, Allah, vous avez fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je renie le fait que vous m'avez jadis associé à Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.